Bon, je viens de tomber sur cette vidéo. Je trouve ça affligeant. On dit qu'on n'a plus de thunes, on dit qu'il y a des dettes de la sécurité sociale, qu'on doit taxer telle ou telle personne pour financer les retraites. Aujourd'hui, on te propose, voir ma dernière vidéo, hein, d'avoir une carte de rationnement, une carte de sécurité sociale alimentaire. On paye des mecs qui n'ont strictement envie de rien faire en France, qui profitent du système, sans parler des fonctionnaires, des parasites, de tous ces gens-là. Et là, t'apprends ça. T'apprends ça et tu vas voir que dans une deuxième partie de cette vidéo, on va aller découvrir cette agence-là. On va aller faire un petit tour sur cette agence et moi, je trouve ça affligeant. Je comprends plus la France. Je me dis qu'on est foutu des fois, hein. Très honnêtement, je pense que la France, elle est vraiment foutue. Enfin, j'invite tous ceux qui écoutent à aller sur le site afd.fr, donc tout le monde peut tout trouver. C'est pas Je des sens qu'il y a des informations révélations secrètes. qui arrivent là. Ouais, absolument. Et c'est pas des informations qui sont secrètes. Des informations que vous n'avez pas encore données. Non, jamais. Alors attendez, je m'installe. Je vais regarder ça aujourd'hui. Alors déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine, qu'on donnait presque chaque année 130 millions d'euros à la Chine. Donc la première puissance économique du monde, on l'aide à... Imagine, 130 millions d'euros à la Chine. Je coupe dès maintenant parce que c'est affligeant, mais c'est même beaucoup plus que ça. Là, elle parle de 130 millions d'aides à la Chine. Reprenons un autre sujet, les panneaux photovoltaïques. Tu sais, toutes les subventions qu'on a données à des particuliers, les panneaux solaires, ils venaient pas de France, ils étaient construits en Chine. Donc ça veut dire que l'État donnait de l'argent à des Français à qui on les a incités à installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, qui ont été achetés par des entreprises qui ont fait des profits gigantesques, parce que les entreprises, à partir du moment que c'est de l'argent de l'État, bah, elles augmentent leur marge, elles augmentent leur prix, et ce qui est presque logique en fin de compte tenu du fait que tu sais qu'il y a de l'argent à cet endroit-là. Et ces panneaux photovoltaïques ont été achetés en Chine, donc ça veut dire qu'il y a de la fuite de ces subventions de l'État qui sont parties directement en Chine. Donc ce qu'elle dit là, c'est le strict minimum en fait. Qu'on donnait presque chaque année 130 millions d'euros à la Chine. Donc la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous, on manque de tout. Et donc je me suis dit, mais alors comment on l'aide? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine? Je vous lis quelques projets. Le premier, restauration écologique du district de Pignan, province du Fujian, désolé pour la prononciation s'il y a des sinisans chez vous, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pignan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. On est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Ça a été signé en 2022, donc sous Emmanuel Macron. Je te rappelle que chez nous, on a la taxe écologique pour les taxes avions. Donc ça, c'est de l'argent que l'État récupère pour l'envoyer en Chine, pour qu'ils aient des beaux petits jardins ou des beaux petits parcs, ou encore qu'ils puissent avoir un petit environnement sympathique. Non mais on en est là, on te taxe de tout. Tu as la taxe sur l'achat de ta voiture, parce que tu achètes une voiture qui pollue peut-être un peu plus qu'une autre. Tu as donc effectivement la taxe sur les avions, et puis tu as la taxe solaire, tu as les taxes dans tous les sens pour aller financer le bien-être d'un pays en voie de qui est en croissance forte, quoi. Deuxième projet, protection de la source du fleuve. Attendez, laissez-nous digérer, pas trop vite, non. On digère. Donc 40 millions d'euros jusqu'à 2042 pour la Chine sur ce projet. Absolument. Deuxième, protection de la source du fleuve Kianjiang et du développement urbain durable de Kaiyuan. Le projet créera une synergie entre le parc national de Kianjiang et la ville de Kaiyuan, fondée sur l'excellence environnementale, la restauration des services écosystémiques. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires. Il faut mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Je pense qu'il y a vraiment des spécialistes du dossier de subvention. Ils y arrivent, ils obtiennent des millions. Alors là, 65 millions d'euros. Ouais, à mon avis, on a des mecs qui sont vraiment très très bien payés pour trouver des noms de projets à la noix, tu sais, pour que ça puisse être noyé dans tout ça, tu sais, projet de loi de machin inclusif de je sais pas trop quoi, et en fin de compte, ça veut tout et rien dire, et bah tu sais pas, ça passe, ça crème, et du coup les gens, la plupart des Français, ne s'y intéressent même pas parce que c'est des noms tellement compliqués, parce que les mecs qui sont payés à ça, t'imagines, tu payes des impôts pour rémunérer des gens qui sont là pour réfléchir à comment est-ce qu'ils vont nommer tel projet de subvention pour pouvoir envoyer ton argent en Chine, par exemple, dans le cas présent, mais aussi d'autres pays du monde, quoi. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. 2022, c'est frais en plus. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle la budgétisation sensible au genre. Budgétisation sensible au genre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 151 millions d'euros en 3 ans. Ça en fait des sommes. Quatrième exemple. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033.
ça encore. On voit tout notre argent qui part sous nos yeux. 5e exemple, alors vraiment là c'est pour la route. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. Le cirque. Le cirque. 30 000 euros, pas mal. Tu vas me dire, on en a d'un beau cirque à l'Assemblée avec tous les pitres qui sniffent du sucre, avec tous les pitres qui sont en train de s'insulter, tous les pitres LFistes, hein, tu sais, tous les mecs qui partagent les convictions des autres pays, mais surtout pas celles de la France, tu vois. On dépense des tonnes, des thunes de ouf, et moi, ça me révolte. Je me dis que la France, elle est foutue. Elle est foutue. On donne notre argent à l'étranger. Et aujourd'hui, tu as la petite crise avec l'Ukraine et la Russie. Si l'Europe est pas contente parce que Donald Trump, hop, il fait son petit switch derrière, c'est tout simplement parce qu'elle a dépensé tellement de thunes dans le soutien à l'Ukraine qu'aujourd'hui, si ça devait se régler entre Russie et États-Unis, eh bien, tu te retrouves en fin de compte avec une perte d'argent monumentale de l'argent des Français, des Européens, hein, dans ce conflit-là. Et les mecs, ils vont pas savoir comment récupérer leur thune. Tu vas voir que ça va être une crise sans nom. En drôle, 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza, octroyée en 2018 et engagée jusqu'en 2025. Je sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. Et encore, elle parle de ce petit problème de géopolitique. Mais quand tu regardes l'argent qui est envoyé, donc tu as toute l'administration française, d'accord, tous les mecs qui inventent des noms de dossiers biscornus pour que ça passe crème absolument partout. Et puis bah tu as tout ce millefeuille administratif. Puis après tu as le millefeuille administratif des Chinois qui vont être contents d'être payés par cet argent-là pour pouvoir aller faire des petits parcs qui vont bien à droite et à gauche. Donc en fin de compte, tu as sur toute la somme monétaire qu'il y a, à mon avis, en termes de réel impact final sur la construction d'un petit parc ou quoi que ce soit, elle est infime. T'as une perte financière qui est gigantesque. Il faudrait couper dans le budget, il faudrait couper dans les mecs qui font ça. Il faudrait même interdire les subventions pour l'étranger. Aussi simplement que ça. On arrête de subventionner les mecs qui sont à l'étranger. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait payer pour les autres. Alors, dernier pour la route, parce que je suis obligée d'en parler. La France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales, mais c'était important de financer la vallée. En Algérie, les mecs ils veulent pas de leur racaille, ils nous les renvoient directement comme du Colissimo et on va continuer à financer ces gens-là là-bas. Je ne comprends pas pourquoi l'argent des Français, et je comprends même pas pourquoi les Français eux-mêmes sont pas révoltés. Enfin, je veux dire que tu payes des impôts ou que tu payes pas d'impôts en France, tu payes forcément une TVA, tu payes forcément une petite cotisation sociale quelque part, tu payes forcément à un moment ou à un autre une taxe qui va financer toutes ces subventions à l'étranger. Et moi, je suis allé faire un petit tour justement sur l'Agence France et Développement, donc l'AFD, et notamment sur leur site, et ben, tu regardes, ce ne sont que des projets de subvention qui sont pour l'étranger. Un mécanisme pour soulager les pays endettés, donc le C2C. Je ne sais pas ce que c'est, hein. J'ai pas été creusé parce que sinon je risque de m'énerver toute l'après-midi là-dessus. On continue. Financement des ONG. Pourquoi? Financer des fonds français pour l'environnement mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils veulent financer? Là encore, instrument de mobilisation des ressources locales. Alors tu te dis, bah tiens, local c'est en France. Eh ben non. Des institutions de microfinancement dans les pays en développement. C'est même pas encore en France. Un tremplin vers l'action extérieure des territoires français. Voilà, c'est ça en fait l'AFD. C'est je prends ton pognon, toi Nicolas, 30 ans qui paye des impôts, je m'appelle Nicolas manque de peau et je paye des impôts manque de peau 2 fois, eh bien voilà, tu donnes ton argent à l'AFD pour qu'ils aillent faire un petit adaptation ensemble face au changement climatique. Donc l'AFD lance adaptation pour accompagner les pays stagnaires dans l'accord de Paris les plus vulnérables vers un développement bas carbone, résilient. Mais voilà, on est sur des trucs complètement... voilà, les éoliennes, enfin là tu vois des éoliennes qui vont bien dans tous les sens. Ça n'apporte rien les éoliennes, c'est une énergie où tu vas financer la construction d'une éolienne qui n'est pas capable de produire de l'électricité H24, 7 jours sur 7. Alors qu'à côté, on a des centrales nucléaires que l'on peut développer, qui sont des énergies que l'on peut contrôler et que l'on peut réguler en fonction du besoin que l'on a en France. Eh ben non, on va dépenser de l'argent dans des trucs complètement débiles. Et je suis pas anti-écolo, attention. Moi, j'estime que
effectivement, il faut une écologie, mais il faut une écologie qui soit rentable. Il faut une écologie qui apporte une vraie valeur. Et à partir du moment que tu subventionnes quelque chose, ça veut dire que c'est pas rentable. CNC, ça subventionne des films complètement pourris, comme par exemple Toutes pour une. Eh bien, tu as exactement la même chose pour aller financer des éoliennes qui, au final, ne rapportent rien. Je crois que c'est Donald Trump qui a dit ça, hein. Les éoliennes, c'est de la daube parce que 1, ça coûte cher, 2, c'est subventionné, et 3, quand c'est à côté de ta baraque, elles perdent la valeur. Eh bien, on est exactement sur ce principe-là. Tiens, regarde, 250 millions d'euros par an destinés à appuyer la prévention des conflits violents, donc blablabla, etc. Donc, afin de mettre en œuvre des projets au Sahel dans les pays du pourtour du lac Tchad, en République centrafricaine. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on vient mettre notre argent là-bas? Je ne comprends pas. Tu me le diras peut-être dans les commentaires, mais je pense que Sarah Knafo, elle a tout à fait raison de dire les termes et notamment de mettre le doigt sur les dépenses des Français, de montrer en fin de compte que notre argent est dépensé n'importe comment. Quand j'entends des mecs de gauche qui sont contents de payer 60% d'impôts sur le revenu pour pouvoir financer tout ça, je ne sais pas s'ils sont contents de payer pour financer des projets à l'étranger. Mais de toute façon, comme la gauche est une maladie mentale, de toute façon, à mon avis, ils vont considérer que c'est tout à fait normal de pouvoir envoyer notre argent à l'étranger. Bon, voilà, j'ai pas de fin sur cette vidéo parce que je commence vraiment à m'énerver sur ce type de sujet, mais je trouve ça vraiment dégueulasse pour les Français, dégueulasse pour l'argent que l'on met tous les jours dans le système français et qui, au final, eh bien, n'est pas dépensé correctement. T'as deux choses à faire. Tu peux encourager ce type de contenu, notamment en t'abonnant, parce que les abonnements de masse font vraiment grossir la viralité de ce type de contenu et permettent de mettre en avant ces problématiques que l'on a en France aujourd'hui. Et la deuxième chose, dans la description, tu as un lien qui te permettra de recevoir directement par mail l'accès à mon canal Telegram privé, dans lequel je te donne d'autres informations que je ne peux pas développer toujours en vidéo, pour que tu puisses bénéficier d'un maximum d'actualité dans ce domaine-là. En attendant, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.